Le message du pape me rejoint de deux manières. D'abord, d'un point de vue personnel, dans mon engagement auprès des lycéens dans ma paroisse à Redon, où je suis quand même régulièrement amené à témoigner de ma foi et de ma joie d'être chrétien, mais aussi dans ma vie professionnelle, parce que je suis souvent amené à partager des moments avec des porteurs de projets qui sont des prêtres ou des communautés religieuses ou des diocèses en Ukraine, en Afrique ou en Inde. Et à ce titre-là, eh bien, quand je suis avec eux, quand je suis dans l'échange avec ces personnes, eh bien, nous sommes amenés comme des frères et sœurs à essayer d'aller sur le chemin du Christ, et le Christ qui est notre espérance. La deuxième chose qui me frappe dans le texte du pape, c'est au moment où il dit cette phrase, la prière est le commencement de l'espérance. Et c'est quelque chose que j'essaye de vivre quotidiennement dans ma prière et au moment de l'Eucharistie où je sais bien qu'à chaque fois que je regarde le corps du Christ, c'est là où j'ai la chance de pouvoir voir une source infinie d'espérance. Le premier auquel je pense, c'est la visite de personnes âgées dans des immeubles dans la ville de Kherson. C'est une ville qui est extrêmement proche des zones de combat. Nous retrouvons dans ces immeubles parfois une ou deux personnes qui vivent encore là et nous sommes allés les visiter avec des prêtres de la paroisse latine catholique de Kherson. Et vous imaginez pas à quelle la joie que ces gens peuvent ressentir au moment où nous arrivons pour les visiter. Nous avions aussi l'occasion de chanter avec eux parce que nous étions dans la période de Noël. Et après, nous avons été visiter des enfants qui vivent encore dans les villages aux alentours de Kherson, des villages où vous avez ces familles, mais aussi des militaires qui vivent là. Nous arrivons en fait dans une tradition ukrainienne, nous arrivons avec une petite statue du Christ bébé et nous la mettons dans les mains des enfants. Beaucoup d'enfants se mettent à pleurer. Mais ce qui m'a encore plus marqué, c'est de voir ces soldats qu'on pouvait rencontrer, ces soldats où on peut imaginer ce qu'ils vivent depuis plusieurs années en Ukraine, au moment où ils prennent comment ça s'appelle, la statue de Jésus bébé, qui regarde son regard, qui écoutent les chants que nous sommes en train de chanter, de les voir se mettre à pleurer. C'est extrêmement fort. J'ai eu la chance de vivre deux jubilés cette année en tant que Breton. Le jubilé de l'Église, bien sûr, mais le jubilé aussi de Sainte-Anne d'Auray, des 400 ans des apparitions. Et pour moi, en fait, j'ai vraiment mis mon axe à vivre, à méditer ce jubilé à travers justement ce jubilé de Sainte-Anne. Et donc, du coup, j'ai pu vraiment retrouver une source d'espérance, une source de foi à vivre chaque événement que proposait justement le diocèse de Vannes, qui est le diocèse voisin d'où j'habite pour pouvoir justement encore plus grandir dans ma foi et la partager auprès de personnes que je rencontre quotidiennement ou alors dans mes missions.